Les tomates brûlées dans la serre, que faire? Les tomates sont l'une des cultures les plus populaires cultivées en serre. Dans ce cas, une serre ou une serre peut être construite à partir de matériaux complètement différents qui permettent à la lumière du soleil de passer à travers les plants, films, polycarbonate ou verre. Et ceux qui n'ont pas de jardin pratiquent la culture des tomates dans les serres et sur les balcons. Même avec la mise en œuvre de toutes les règles de la technologie agricole et le soin des tomates, des problèmes surgissent parfois que le jardinier ne peut pas prévoir. Le plus souvent, ils sont causés par les conditions météorologiques. Parfois, un jardinier, arrivé sur le site, voit une image triste, des buissons de tomates paresseux avec des plaques de feuilles qui ont perdu leur couleur. Savoir quoi faire si les tomates sont brûlées dans la serre peut sauver la récolte. Tout d'abord, il convient d'évaluer la zone de dommage. Si seules les feuilles sont brûlées, vous devez commencer à réanimer les semis. Si les tiges et les racines sont brûlées, vous devrez remplacer les plants par un œuf. Feuilles affectées, que faire si les tomates de la serre sont brûlées avec des brûlures mineures? Dans ce cas, il est recommandé d'enlever simplement les feuilles brûlées. S'il y en a beaucoup, ils doivent être coupés par étapes, pas tous en même temps, sinon les semis subiront encore plus de stress. Les tomates récupéreront rapidement après la taille, mais le moment de la récolte changera de plusieurs jours, voire semaines. Tout dépend du degré de dommage. Remarque, des taches blanches sèches sur les feuilles de tomates peuvent survenir non seulement à cause des coups de soleil et de la surchauffe. Les plantes peuvent également être brûlées en ajoutant du fumier frais au sol. Que faire si les tomates brûlent dans la serre? Pour que les tomates se sentent à l'aise dans la serre, vous devez disposer d'une ventilation par temps chaud et ensoleillé. Ouvrez les portes et les évents. Cela protégera non seulement les plantes de la surchauffe, mais empêchera également le développement du mildiou. Si, pour une raison quelconque, ils ont oublié d'ouvrir une serre ou une serre à la chaleur et que les plants de tomates brûlaient encore au soleil, que faire dans ce cas? Il est important d'assurer immédiatement le bon régime de température pour les semis. La température optimale pendant la journée est de plus de 130, plus 250 C, et la nuit plus 180 C. Tomates brûlées dans la serre. Important. À des températures supérieures à plus 300 degrés Celsius, les fleurs de tomates deviennent stériles. En conséquence, la productivité des plantes diminue fortement. Il existe plusieurs techniques qui permettent d'abaisser la température à l'intérieur de la serre de quelques degrés. Ombre. Une méthode simple et efficace pour créer de l'ombre lors des journées particulièrement chaudes. Vous pouvez appliquer la structure de différentes manières, avec un maillage spécial. Le degré de protection contre le soleil dépend de la taille des cellules, des journaux, du spunbond et d'autres matériaux blancs. Vous pouvez appliquer une solution spéciale à l'extérieur de la serre. Il peut être préparé à partir de déchets, par exemple, diluer 200 g de craie dans un seau d'eau. De plus, la craie peut être remplacée par 2 kg de farine et 0,5 litre de lait. Il est facilement lavé à l'eau. Important, l'ombrage doit être temporaire. Après les journées chaudes, il doit être supprimé. Arrosage suivi de l'aération. Si les tomates de la serre sont brûlées, un arrosage abondant doit être fourni le même jour. Elle ne doit être effectuée que tôt le matin ou tard le soir, car dans la journée, l'eau fournie sous les tomates s'évapore rapidement et forme de la condensation sur les parois de la serre. Le temps d'aération minimum après l'arrosage est de 1 heure. Régulateur automatique. Le thermostat facilitera grandement la ventilation de la serre dans les cas où il n'est pas possible de se rendre au jardin tous les jours. Les régulateurs de fabrication ne sont pas bon marché, alors les jardiniers inventifs en installent des hydrauliques maison. Ces derniers sont assemblés à partir de 2 bidons, fermés par des couvercles métalliques et reliés entre eux par des tuyaux. La plupart d'entre eux doivent être remplis d'eau. Il est accroché à côté de la fenêtre et le plus petit est sur le dessus du cadre de la fenêtre. Une barre est clouée à la partie inférieure du cadre, qui fait office de contrepoids. L'action de ce mécanisme simple est la suivante. À une température élevée à l'intérieur de la serre, l'eau d'un pot plus grand sous pression d'air se déplace à travers des tuyaux vers un récipient plus petit et la fenêtre s'ouvre. Lorsque la température baisse, l'air sera comprimé en conséquence et ramènera l'eau, la fenêtre se fermera. Toutes les méthodes ci-dessus sont pertinentes pour les serres. Sur le terrain, d'autres mesures seront nécessaires.
Que faire si les tomates brûlaient sous le film? Tout d'abord, dans une serre à film, vous devez remplacer le matériau de revêtement par un non-tissé blanc, par exemple, Spunbond. Et, comme dans le cas précédent, jetez et vérifiez les plants la nuit. À la question, comment conserver les tomates si elles brûlaient dans une serre? Les résidents d'été expérimentés répondront, en pulvérisant avec la solution épin. Ce médicament est considéré comme l'un des stimulateurs de croissance les plus populaires et les plus éprouvés. En cas de brûlure de tomates à des degrés divers, le traitement avec épin les aidera à accumuler rapidement la masse verte nécessaire et à développer une résistance au stress. Pour cela, une solution est préparée à raison de 1 ampoule, 5 litres d'eau et appliquée au flacon pulvérisateur sur la partie aérienne de la plante. Traitement de épin, remarque. Un tel traitement doit être effectué par temps nuageux ou le soir, sinon les tomates subiront des brûlures encore pires. En tant que prophylaxie pour le développement de la résistance au stress chez les plants de tomates, un traitement par épin est effectué périodiquement, une fois toutes les 2 semaines. Pour que les plants de tomates soient plus résistants au changement des conditions météorologiques à l'avenir, ils doivent être prédurcis. Les jeunes plants doivent être sortis dans la rue pendant une courte période ou ouvrir souvent les fenêtres de la serre. Autres affections des plants de tomates de serre. Les tomates peuvent non seulement s'épuiser, mais elles sont également menacées par d'autres maladies, divers mildious et pourritures, causées par des champignons, des maladies virales, etc. Il existe un risque de dommages causés par les ravageurs des serres. La plupart de ces problèmes sont difficiles à résoudre, ils sont capables de détruire les plants de tomates avant même qu'ils ne soient plantés dans les plates-bandes. Par conséquent, il est très important de prendre des mesures préventives pour protéger les plants de tomates, pulvérisation de phytosporins contre le mildiou, la bouillie bordelaise, etc. Si, néanmoins, les plants de tomates tombent malades ou si un ravageur s'est installé dans la serre, il existe 2 façons de lutter. Des moyens achetés spéciaux, méthode folklorique. Ces derniers conviennent à ceux qui aiment cultiver des tomates respectueuses de l'environnement sans utiliser de produits chimiques. De nombreux jardiniers cultivent même des semis à partir de graines, semer, entretenir, arroser, etc. pendant 3 mois avant la plantation. Quelques jours chauds peuvent tuer tous les fruits de leurs efforts, car même un effet à court terme de températures élevées sur les tomates peut être désastreux. Par conséquent, il est très important de surveiller la météo et de faire le plein de tout le matériel nécessaire pour abaisser la température à l'intérieur de la serre ou sous le film.